bonjour à tous, c'est Dara Vigilante et bienvenue pour un nouvel épisode donc de la Minute Anime. Et aujourd'hui on va parler de Dragon Ball, la résurrection de Freezer, ou Fukazu no F dans la langue de Akira Toriyama. Donc alors, déjà pourquoi je vous parle de Dragon Ball maintenant? Parce que déjà, je me suis mis à jour sur Dragon Ball Super, j'ai enfin vu tous les épisodes. Donc je voulais vous parler donc de mon arc préféré qui est la résurrection de F, et aussi parce qu'on est dimanche et que en France le dimanche arrive en streaming les épisodes sous-titrés de Dragon Ball Super, et parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux aussi. Mais donc voilà. Donc du coup, la résurrection de Freezer, qui est, si je dis pas de bêtises, le 15e OAV Dragon Ball, se passe quelques temps après les événements de l'OAV Dragon Ball Battle of God, qui introduit un petit peu le nouvel univers de Dragon Ball Super. On y retrouve donc du coup Vegeta et Sangoku qui s'entraînent chez le dieu de la destruction Virus, qui justement a été introduit dans Battle of God. Je dis beaucoup de fois le mot Battle of God. Et sont redevenus de simples disciples. Et c'est intéressant parce que ça sert le propos du film pour la fin. Entre-temps, les restes de l'armée de Freezer débarquent sur Terre pour récupérer les Dragon Ball et au passage le ressusciter. Freezer, fin ressuscité et très en colère d'avoir été détruit par Son Goku et Mirai Trunks, mais ça c'est une autre histoire, décide de retourner sur Terre pour se venger de Goku. Mais entre-temps, il doit se dire que Goku est devenu super puissant, puisqu'il apprend par un de ses soldats que Goku a éclaté la tête de Boo. Du coup, Freezer décide, pour la première fois de sa vie, de se lancer dans un entraînement intensif de 4 mois. Et il revient sur Terre super énervé avec une armée de 1000 hommes pour exploser la gueule de tous ceux qui se mettraient en travers de sa vengeance. C'est un peu le pitch de départ. Donc déjà, waouh, comment c'est génial! Je veux dire, moi je suis un fan de Dragon Ball, fanboy absolu. Hein. Pour moi Dragon Ball, tout ce qui est de Dragon Ball, à exception de 2-3 trucs genre Dragon Ball GT, c'est génial. J'ai un gros problème, c'est que je perds souvent toute objectivité quand je parle de Dragon Ball. Et là, ce film, je vais essayer de le traiter avec toute objectivité, mais rien que ça, c'est génial. Tu veux faire kiffer un fan de Dragon Ball, tu lui dis que Freezer va être ressuscité, il va être content. Tu veux faire kiffer un fan de Dragon Ball, tu lui dis que Piccolo va revenir, mais en méchant encore. Là aussi, il peut être content. Bon, ça se passe pas dans le film, hein. Je dis les trucs qui font fantasmer les fanboys de Dragon Ball. Hein, mais du coup, que Freezer revienne, et en plus qu'il se soit entraîné, pour un fan de Dragon Ball, c'est le Saint Graal. Tu te dis, mais waouh, il va tout niquer. Et en plus, quand il arrive, il explose vraiment tout. Il arrive, il raye une ville au calme, terminé, on n'en parle plus. Donc, le perso est vachement badass. C'est le fucking Freezer. C'est pas n'importe quel méchant Dragon Ball qu'on t'a ramené, c'est l'un des premiers déjà, et c'est surtout celui qui est responsable de tellement de trucs dans la mythologie Dragon Ball, il a tellement d'impact, il est responsable de la mort de Krillin, de la mort de Vegeta, il a explosé la planète Vegeta, il a rayé la planète, enfin il a explosé Namek en deux, il est responsable de la mort du père de Goku, ce mec n'est pas n'importe qui. C'est le méchant le plus emblématique de Dragon Ball pour moi. Tu sens quand je te disais que je perdais objectivité quand je parlais de Dragon Ball, hein, parce que ça ressemble à ça. Mais du coup, voilà, pour le pitch du film, c'est à peu près ça. Et je veux dire, c'est juste magique, parce que du coup, vu que Goku et Vegeta s'entraînent dans une autre dimension, enfin sur une autre planète très loin de la Terre, il faut quelqu'un pour protéger la Terre en attendant qu'ils reviennent. Et ces personnes, du moins parce qu'ils sont plusieurs, c'est la Team Z, la fameuse Team Z. Donc Sangohan, Tortue Géniale, Piccolo, Tenshin Han, et dans le film il y a aussi Jaco, le patrouilleur galactique. Mais je parlerai de lui un petit peu plus tard. Bon, c'est cette fameuse Team Zen qui se fait dérouiller à chaque fois, mais c'est un peu la première ligne de défense de la Terre quand les boss Goku et Vegeta sont pas là. Et ça, j'ai trouvé ça classe parce qu'ils tiennent clairement le film sur leurs épaules pendant le premier quart d'heure. C'est eux qui mettent en déroute l'armée de Freezer, c'est eux qui tiennent tête à Freezer en attendant que les deux gros héros se ramènent. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que, bah, du coup, de voir la Team Z en action dans une grosse baston Dragon Ballesque, c'est juste génial à voir. Je veux dire, t'as vraiment de gros combats intenses, genre comme dans l'OAV les 100 000 guerriers de métal, ou dans les batailles de films Marvel où ils sont en équipe, genre les Avengers, Civil War ou les X-Men. T'as de grosses scènes d'action qui font bien plaisir.
Et t'as Tortue Génial qui se bat. Je dis pas trop ce qu'il fait, mais il fait des actions qui m'ont bien fait kiffer. Et là, la fibre Dragon Ball, la fibre de nostalgie Dragon Ball, tu la sens vibrer, tu kiffes ton combat. Et ça, c'est beau, ça c'est cool. Bon, suite à ça, bien évidemment, Goku et Vegeta reviennent sur Terre. Et le combat Goku-Freezer peut commencer. Et là, alors attention, là t'as du combat rythmé comme t'en as jamais. Déjà t'as Freezer forme finale directe qui s'oppose à Goku. Et après t'as Goku en Super Saiyan Blue qui s'oppose à Golden Freezer, donc la nouvelle forme de Freezer. Et là tu vois mais un combat comme tu en as rêvé, mais pendant des millions et des millions, c'est pas possible. C'est un combat que t'aurais adoré revoir dans les épisodes d'après. C'est un combat que tu te lasseras jamais de ce combat. Par contre, il y a un petit défaut. Il est pas aussi épique que ce qu'on pourrait attendre. Il manque un petit peu d'épicness. Et c'est dommage parce que bah il y avait moyen de faire un truc cool, très épique. Je sais pas moi, des patates supersoniques, des météores dans la gueule. Super Saiyan Blue, hein, c'est au-dessus du Super Saiyan divin. C'est le Super Saiyan divin super. Donc il y avait moyen de faire des combats magiques. Mais non, y a pas. Donc du coup, bah, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant. Mais bon, il est pas aussi épique que le combat sur Namek où Freezer explose la planète en deux et des conneries comme ça, tu vois. Il est sympa, il est bien rythmé, mais il manque en epicness. Et c'est dommage. Et c'est un des points que je reprocherai au film. C'est qu'il manque un petit peu en epicness. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de vachement visuellement ouf. Et voilà. Autre petit point que je reproche au film, c'est la relation Vegeta-Freezer. Il y avait moyen de faire un truc... bah, elle est bien présente, hein, mais je veux dire, elle est pas aussi épique que ce qu'elle aurait pu être. Je veux dire, Vegeta, c'est comme le mec... Enfin, Freezer, c'est du moins le mec qui a détruit la planète Vegeta et qui a asservi Freezer et qui a servi le peuple de Freezer aussi, il en a fait son esclave, c'est quand même pas rien. Il y avait vraiment moyen de voir une rivalité entre les deux spectaculaire. Bon, elle est là, mais c'est plutôt du style je suis Vegeta, tu me l'as fait à l'envers, maintenant je suis libre de ton contrôle, je vais t'exploser, tu vas comprendre. Mais ça aurait pu être un peu plus travaillé et un peu plus profond, si j'ose dire. Voilà. Ça c'est un des points noirs qui m'a marqué. Le troisième point noir est pas des moindres, mais là je vais devoir spoiler. Donc ceux qui veulent pas être spoilés, vous pouvez aller au temps indiqué. Mais si vous vous en foutez de spoiler ou si vous avez déjà vu le film, vous pouvez rester. Le truc, c'est que Freezer se fait massacrer par Sangoku et dans un excès de rage, il détruit la planète Terre. Donc il reste la Team Z de survivants, Whis, donc le valet de Beerus, Beerus le dieu de la destruction, et Goku. Et en fait, tu peux même pas te dire que tu vas recréer la Terre avec les Dragon Ball parce qu'il a explosé les Dragon Ball vu qu'il a explosé la Terre, en fait. Et le truc, c'est que où tout espoir semble perdu, bah là on te dit bah non en fait c'est pas grave parce que oui il peut remonter le temps de 3 secondes en fait. Et là c'est dommage parce que je veux dire si on a kiffé Dragon Ball Z à l'époque où on a découvert Dragon Ball Z, c'était grâce au drame, la mort de Krillin, la mort de Piccolo, la mort de Vegeta, explosion de Namek, enfin je veux dire il y avait du drame, il y avait vraiment du drame et une espèce de bah je sais pas le spectateur était attaché à ces personnages. Les morts de Krillin, si elles nous ont tellement marqué, c'est parce que bah il crevait comme une. Bon, il crevait souvent, tu me diras. Mais justement, c'est parce qu'il crevait que ces morts, elles étaient si impressionnantes. Et que du coup, il y avait une espèce de sympathie pour ces personnages. Et bah là, le fait de pouvoir résoudre ça à coup de. On remonte le temps et Deus Ex Machina, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon. Voilà, ce sont vraiment les trois points noirs que je pourrais accorder à Dragon Ball la résurrection de F. Mais dans l'ensemble, je veux dire, le scénario est cool. Goku et Vegeta, de par leur statut d'apprenti qu'on peut voir au début du film, apprennent réellement quelque chose au niveau moral, j'ai envie de dire, au niveau travail de réflexion de personnage. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment bon. T'as un petit côté fanservice qui te fait vibrer la corde sensible et nostalgique Dragon Ballesque. Et c'est pas du fanservice un peu putassier, c'est vraiment du fanservice qui fait kiffer, qui fait plaisir. Donc ouais, franchement, le film La Résurrection de F, pour moi, est passé à ça d'être l'OAV Dragon Ball parfait.
Il y avait tout, il y a la continuité. On essaie de te faire un espèce de Dragon Ball Extended Universe qui tient en compte ce qui s'est passé avant. On te met des trucs qui te font kiffer avec un Tortue Génial qui se bat, avec un Freezer ressuscité et un Freezer qui possède une nouvelle forme. Donc ouais, non franchement le film Dragon Ball super, et enfin Dragon Ball la résurrection de F est vraiment un très bon OAV Dragon Ball que je ne peux que conseiller. Le rythme est bon, le scénario est cool et les petits clins d'œil font plaisir. Voilà voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce film Dragon Ball. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner au Facebook et au Twitter de l'émission et à la chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Bye à tous!